Bonsoir, donc j'ai décidé de travailler aujourd'hui là sur la correction du QCM sphère, boule et volume. Tout simplement pour revenir là-dessus. Donc au début j'ai commencé par une question concernant une sphère et une boule. Alors à rappeler qu'une sphère c'est quelque chose de vide alors qu'une boule c'est quelque chose de plein. Et là j'ai créé une sphère qui est autour d'une boule, c'est-à-dire que la sphère est un peu plus grande, elle fait 5 cm de rayon, alors que la boule ne fait que 3 cm de rayon. Pour avoir une représentation, c'est en fait ceci. Ici, la sphère, je l'ai représentée en bleu. Et à l'intérieur, vous avez la boule qui est en rouge. Donc tous les points qui ne sont pas sur le bleu sont généralement à moins de 5 cm du centre qui est ici. Si je prends 3, ben, je vais me retrouver sur la boule qui est rouge, mais pas sur autre chose. Donc A appartient à la boule, mais pas à la sphère. Ensuite, on considère une sphère de centre haut, toujours 5 cm, et une boule qui fait 3 cm. Ce coup-ci, je vais mettre un point qui est à plus de 4 cm, donc je pourrais l'imaginer ici. Et en fait, il n'est ni sur la boule, ni sur la sphère. Il se trouve entre les deux. Donc, excusez-moi, je vais pouvoir venir ici. C'est n'appartient, excusez-moi, ni à la boule, ni à la sphère. Ensuite, on considère une sphère de centre haut de rayon 5 cm et une boule de 1. La valeur exacte en centimètres carrés de l'aire de la sphère, donc vous avez bien deviné que la boule, finalement, on s'en moque un petit peu, hein, on s'intéresse à la sphère, elle fait 5 cm de rayon. J'ai mis ici les formules pour que ça rappelle, donc l'aire c'est 4pi r au carré. Donc je reviens ici, j'ai 5 cm, donc je vais avoir 4 fois pi fois 5 au carré. Donc 5 au carré, ça fait 25. Avec le 4 qui est devant, ça va faire 100. Et je vais avoir un résultat qui est 100 pi. Surtout ne pas chercher à arrondir, c'est bien marqué la valeur exacte. Donc 100 pi. Ensuite, j'ai une section, un plan qui vient couper une sphère, donc comme je l'ai représenté là. Et on dit que ce P là peut se trouver à plusieurs hauteurs, mais suivant les différents endroits où il va venir couper la Terre, bah, finalement, s'il vient couper tout en haut, tout en haut, tout en haut, ça va être juste un point. S'il vient couper en dessous, comme on a là, on va se retrouver avec un rayon qui va être plus petit que celui de la sphère. Si par exemple ça avait été la Terre, eh bien à notre niveau, nous la France, on va se retrouver avec un rayon qui est plus petit que celui de l'équateur. On pourrait pile couper à l'équateur, on va se retrouver un rayon qui va vraiment être égal à R. Et puis autrement, on va avoir un cercle de rayon supérieur à R. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on retrouve ici. C'est-à-dire, oh, très mauvaise idée. J'espère que je l'ai ailleurs. Quoique, on commence à voir un petit peu. Ici, vous avez l'équateur. Ça peut couper au niveau de l'équateur et vous avez un rayon qui est vraiment total. Ça va être un peu plus petit, le rayon va être plus petit, que ce soit au-dessus de l'équateur ou en dessous de l'équateur. Mais une chose est sûre, on ne pourra jamais obtenir un cercle de rayon supérieur à R. Ensuite, vous aviez une question concernant les latitudes. Alors, vous aviez un schéma qui est assez simple, hein. Vous voyez que les latitudes, c'est tous ces traits qui sont parallèles les uns aux autres. Donc, on appelle ça d'ailleurs aussi les parallèles. Nous, on se trouve à peu près au niveau du 45e. Et on se trouverait à peu près à ce niveau-là. Et vous pouvez vous apercevoir, si on regarde sur le graphique, on a 20, 40, 60, 80, et en fait le dernier c'est 90, soit l'un vers le nord, soit l'un vers le sud, donc ils sont compris entre 0 et 90, nord ou sud. Les longitudes, elles, c'est un peu différent, c'est toutes ces grandes lignes qui font tout le tour de la Terre. Si vous allez dans un sens, elles vont aller de 0 à 180. Si vous allez dans l'autre sens, elles vont aussi de 0 à 180, ce qui fait 360 en tout, ce qui fait un tour complet.
360 degrés, vous allez soit vers l'est, soit vers l'est, donc elles sont comprises entre 0 et 180 degrés, est ou ouest. Ici, calculez le volume de la boule de centre haut et de rayon 5 cm. Alors, il ne faut pas chercher à complexifier la chose. Vous n'aviez qu'une seule réponse possible. Vous ne pouvez pas dire c'est ça et ça. Non, c'est soit l'un, soit l'autre, mais vous êtes que dans un seul cas. Alors, j'utilise 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Je rappelle, la formule est ici. 4 tiers de pi r cube. Le rayon étant égal ici à 5 cm, ça va être 5 au cube. Donc, toutes les formules que je propose sont bonnes. Par contre, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5, et pas 5 fois 3. C'est bien 5 fois 5 fois 5, ce qui fait 125. Fois 4, ça fait 500. Le résultat nous fait 500 pi sur 3. Donc, ça se joue entre ces deux-là qui sont à ce niveau-là. Maintenant, si vous prenez votre calculatrice, vous faites 500 pi que divise 3. Vous obtenez un résultat qui est égal à 523,5988. Donc, si on prend juste l'arrondi qu'il y a après le 3, c'est un 5. Donc, on va avoir un arrondi supérieur. La bonne réponse était ici. Ensuite, là, nous avions une question qui était assez facile, qui était de dire comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume du solide ci-dessus. On voit un cylindre avec une sphère posée dessus. Ils n'ont aucun point commun en termes de taille. Celui-ci à 2 mètres de diamètre, celui-là à 1 mètre. On ne va pas chercher à faire compliqué. Donc, l'addition du volume de la sphère et du volume du cylindre. Ce ne sont pas des cônes. Il n'y a pas deux sphères. Donc, il n'y avait vraiment que ça de possible. Ici, on sectionne une sphère de centre A et de rayon 6 cm. O est le centre du cercle de section, tel que je l'ai représenté ici. On sait que OA est égal à 4 cm. Pour calculer OB, il faut utiliser un théorème ou une formule. Alors, le théorème du demi-cercle, moi, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être qu'il existe. Le théorème de Thalès, je vous rappelle que pour utiliser le théorème de Thalès, il faut avoir des parallèles. Or, on n'en a pas. Donc, on ne va pas utiliser le théorème de Thalès. Donc, c'est très certainement le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, finalement, c'est l'hypoténuse ici qui est AB au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés, chacun étant au carré. Donc, OA au carré plus OB au carré. Donc, c'est celui-ci. Sur Internet, vous l'aviez, ceux qui cherchaient. Calcul du rayon d'une section, vous aviez ce dessin-là. Et dans l'explication, c'est le théorème de Pythagore appliqué au triangle. Alors ici, c'est d'autres noms, OHM, nous c'est OAB, pas grande différence. Et ça nous permet ensuite de faire notre calcul. Donc, voilà comment on fait ce calcul-là. Ensuite, que vaut 2,65 m3? Alors là, je suis un petit peu déçu parce que j'ai fait une vidéo concernant les conversions de volume. Et très très peu d'entre vous ont été la voir, excusez-moi. Donc, 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. Donc, c'est ça la bonne réponse. Si ça avait été des centimètres cubes, il aurait fallu mettre 1 million. Donc, il aurait fallu mettre 2 650 000 centimètres cubes. Là, c'est des décimètres cubes, on me demande. 2650 décimètres cubes. Et je rappelle que d'ailleurs, un décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Donc, j'aurais pu remplacer décimètre cube ici par litre. Combien de litres d'huile peut-on mettre dans un cube? Alors là, j'ai mis un petit piège, je me suis permis de rajouter le mot d'huile, mais finalement, ça aurait été de n'importe quoi, de chantilly, de crème, de sauce tartare, de ce que vous voulez. 1 litre, c'est 1 litre. C'est comme 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume. Ça reste 1 kilo. 1 litre, que ce soit de l'huile, du vinaigre, de l'eau, ça reste 1 litre. Combien peut-on en mettre dans un cube de 200 cm de côté? Alors, 200 cm de côté, c'est 2 mètres, finalement. Donc un cube de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres,
vous faites 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 mètres cubes. Et comme 8 mètres cubes, c'est égal à... Enfin, 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. 8 mètres cubes, c'est égal à 8000 litres. Là aussi, il n'y avait qu'une seule solution. Mais là, vous ne pouvez pas en choisir plusieurs. J'avais fait attention que vous puissiez en choisir qu'une seule. Ensuite, je suis sur, vous voyez, un cylindre avec une sphère qui est posée dessus. Et je me pose la question, est-ce que le cylindre, finalement, offre plus de volume que la sphère, ou vice-versa? J'ai des informations qui me sont données là, avec un petit piège. Hein. Je parle d'un cercle de 4 cm de diamètre pour le cylindre. Or, il faut penser à transformer ça en 2 cm de rayon. Si on revient ici, vous aviez le volume d'une sphère qui était donné, d'un cylindre qui était donné là. Vous avez d'une sphère qui était là. Il suffisait d'appliquer. Alors, dans le cas du cylindre, il faut faire pi fois r. Dans notre cas, c'est 2 au carré fois 6 cm, puisque ça fait 6 cm de haut. Ça donne à peu près 75,4 cm3. Si on applique sur la sphère, on a 4 tiers, ici 4 tiers fois pi, et puis vous aviez 2,5 de rayon, donc il fallait mettre 2,5 au cube. On arrivait à 65,4 cm². Donc, j'arrive à volume du cylindre est plus grand que le volume de la boule. Par contre, l'air de la boule par rapport à l'air du cylindre, alors l'air du cylindre c'était facile, vous aviez la formule qui était donnée ici. Mais vous n'aviez pas l'air du cylindre. Alors l'air du cylindre, il fallait prendre l'air d'un disque, enfin le périmètre d'un disque. Si je regarde, vous l'avez ici, c'est 2 pi r, que vous alliez multiplier par la hauteur, donc c'est 2 pi r fois 6, donc 2 fois pi fois 2, hein, puisque ça fait 2 cm de rayon, fois 6. Et il fallait penser à ajouter la surface des deux côtés, ce côté qui est là et ce côté qui est là, qui est un peu hachuré, qui existent, chacun faisant pi r au carré. Et au total, on arrivait à presque 100,5 cm². Si on comparait par rapport à l'air de la boule, 4 fois pi fois 2,5 au carré, on arrivait à 78,5, donc c'est l'air du cylindre qui était plus grand. Donc, une nouvelle fois, cette réponse-là. Et la dernière question, c'était ce pavé qui était en 3 dimensions, avec un repère orthonormé en 3 dimensions. Alors, on l'avait très peu vu, on l'avait vu en classe juste avant que vous partiez, donc la question était peut-être un peu plus compliquée. On s'aperçoit que le point G est pratiquement au niveau du point H, au niveau du plan de face. Donc, en termes de coordonnées, on va avoir 5 et 4. Comme on est en 3 dimensions, il nous manque une troisième coordonnée, c'est celle de la profondeur. Et si on regarde le point C, lui, il se trouve à 4 en profondeur. Ce qui fait que la réponse, ça va être 5.4.4. Vous avez dû voir lors des années précédentes que toutes les coordonnées sont entre parenthèses et sont séparées par des points-virgules. C'est au programme de 6e, 5e, 4e. Donc je pense que vous l'avez pas mal vu. Voilà, bon courage!